Là aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans une situation très inquiétante parce que, alors encore une fois, je ne sais pas si c'est comme en 2007 où on a attendu la fin des contrats jeunes majeurs, mais aujourd'hui c'est ce qu'on nous dit. Donc il faut savoir qu'il y a des départements qui ne signent plus de contrats jeunes majeurs. Il y a eu en même temps, alors c'est assez mélangé, mais ça arrive en même temps, on met en avant, parce que c'est pas nouveau, mais on met en avant le problème des mineurs isolés qui se concentrent notamment sur le 75 et le département du 93. Donc il faut savoir que aujourd'hui, il y a eu des décisions dont on n'est pas toujours en courant. Voilà, avec une très nette diminution des contrats jeunes majeurs, notamment, alors moi je peux parler de Paris, c'est quand même étonnant que tous les travailleurs sociaux, à quel niveau on soit, que ça soit au niveau des inspecteurs, des travailleurs sociaux, des éducateurs, etc., on pense tous la même chose sur le contrat jeunes majeur qui est quelque chose d'essentiel et qu'on est en train de mettre à mal un dispositif et on va mettre des jeunes dehors et qu'en fait on en arrive à des positions très dures au niveau politique où on voit une restriction terrible des contrats jeunes majeurs. Parce que le politique ne trouve plus de sens dans ce dispositif ou pour des raisons purement économiques? Alors, c'est toujours justifié de toute façon par des raisons économiques. Hein. Mais à la vérité, d'après vous? À la vérité, je sais pas, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. Parce que tout le monde sait, enfin, je veux dire, les gens sont pas bêtes, que ces jeunes-là, on va les retrouver ailleurs. Là, par exemple, sur Paris, il faut savoir que le contrat jeune majeur, il est biaisé d'avance, puisque d'abord, on n'y a plus le droit comme ça. Parce qu'un jeune qui arrive à partir de 17 ans, il est absolument pas sûr de l'avoir. Après 18 ans, c'est fini. Et sinon, il y a des commissions qui statuent avant, donc ça c'est nouveau. D'office, en général, alors par exemple, on va dire, un CAP 2 ans, donc on va lui donner un contrat pour 2 ans, à condition qu'il maintienne bien sa scolarité. 2 ans plus 3 mois. 3 mois, il est dehors. Donc, 2 ans, on obtient un CAP au mois de juin. 3 mois après, c'est impossible d'avoir trouvé un employeur et un foyer de jeunes travailleurs. Même si on est réduit à trouver des lieux d'urgence, on les trouve même pas puisque ces endroits, c'est ça, il n'y a pas de réponse, en fait, derrière. Et là, on est aujourd'hui vraiment dans une situation dramatique. Dans un département du nord de la France, que je citerai pas, il y a eu un passage, effectivement, arrêt total des contrats jeunes majeurs, appel à projet, et les données de l'appel à projet, c'était que les associations se positionnent sur des projets 6 mois renouvelables avec un travailleur social pour 15 ou 20 jeunes, autant dire que... Et avec tout un discours sur il faut sortir les gens de l'assistanat, il faut aller vers le droit commun, et effectivement, comme le disait Jean-Claude Corazza, plus les contextes économiques se réduisent, plus les solutions se rapetissent, et c'est compliqué. Juliette Petitgat, peut-être pour terminer. C'était juste pour essayer de répondre quand même un petit peu à la question que vous aviez posée tout à l'heure par rapport au fait que les jeunes ils se mobilisent pas forcément par rapport à ce droit-là. Je sais pas, c'est peut-être une réponse à moitié, mais le fait que dans les discours aussi des professionnels et comment est amené le contrat jeune majeur avec les contraintes économiques actuelles, il est présenté un petit peu comme une chance et comme les jeunes qui en bénéficient comme des privilégiés. Et donc, ils doivent se sentir redevables de cette aide. Donc, peut-être que c'est une des réponses à votre question par rapport au fait... Ça ne permet pas l'émancipation de l'individu.